Un homme peut se donner du mal pour occuper ses loisirs à sa guise en prenant sa retraite. Et ensuite découvrir qu'après tout, il regrette le bon vieux temps aux journées bien remplies et ses anciennes activités qu'il se croyait si heureux d'abandonner. Les tâches quotidiennes de mon ancienne profession commençaient déjà à me manquer quand, tout à coup, je fus replongé dans une des plus délicieuses et fascinantes occupations qui soient au monde. L'étude de la nature humaine. J'avais en ma possession un journal dans lequel un meurtrier avait pris la peine de noter, pour la postérité, les pensées qui avaient accompagné les plus infâmes des crimes. Je n'avais que rarement rencontré une telle amertume, une telle jalousie et un tel mépris envers les autres. C'était à un point que ça dépassait l'imaginable. Notre village, King's Abbot, est, je l'imagine, comme n'importe quel autre village anglais. Une église médiévale se dresse en haut de la rue principale, bordée de cottages en pierre. En bas de la rue, un pont enjambe une petite rivière où les rejetons de la pauvreté perfectionnent le seul talent qu'ils ne posséderont jamais. Pour celui qui n'est que de passage, King's Abbot est un endroit amical. Il ne faut pas se fier aux apparences. Il suffit de gratter la surface et on n'y trouve plus de jalousie et de rivalité que dans la Rome antique. Oui. Désolé de vous déranger, docteur. Parker. J'ai frappé à côté chez Monsieur Poirot que je dois emmener à l'usine, mais je n'ai obtenu aucune réponse. Mon petit livre concerne le meurtre de Roger Ackroyd. Les événements qui l'ont provoqué, l'enquête quelque peu lourdaude qui a suivi, et la révélation finale, pour vous seul, cher lecteur, du nom du coupable. Eh oh! Ma patience est à bout. Vous ne me tourmenterez plus. Je vais vous tuer. Sacré... Oh, mon cher docteur, je vous demande 1000 fois pardon. Oh, mais ces cucurbitacées m'ont poussé aux confins de la barbarie. Oh, pardonnez-moi, je meurs de honte et me prosterne à vos pieds. Oui. Quel est votre problème, Poiron? Et comme vous le savez, docteur, je fais tout pour cultiver des cucurbitacées de proportions gigantesques. Vous avez vu comme je les soigne. Chaque jour, je leur donne de l'eau. Chaque jour, je désherbe autour d'elles avec un soin méticuleux. Aussitôt que je vois apparaître toutes leurs petites fleurs, je les enlève dans la seconde, mais j'en laisse une pour qu'elles gardent toute leur vigueur. Apprécie-t-elle mon dévouement? Non. Elles ne font qu'atteindre une taille de plus en plus conventionnelle, et après, elles se reposent sur leur laurier. Ne vous laissez pas dominer par des courges, Poiron. Oui, vous avez tout à fait raison. Mais essayez de comprendre, James. Quand on a pris sa retraite, on a besoin de se retrouver de nouvelles passions. Oh, pardon, monsieur Parker. Que puis-je faire pour vous? Je dois vous conduire à l'usine, monsieur. Mais 10 heures viennent juste de sonner et mon rendez-vous n'était qu'à 11 heures, pas à 10 heures. Oui, mais monsieur Ackroyd espérait que vous accepteriez de venir avant. Il a une journée très chargée. Notre seul capitaine d'industrie est ce rustre de monsieur Roger Ackroyd. L'usine qui procure à Ackroyd une fortune bien mal acquise résume la vie que nous menons ici, l'effervescence et le désarroi. Avez-vous un penny, Poirot? Ah oui, oui. Je vous remercie. Montrez à Monsieur Poirot quels sont les effets de votre acide. C'est là qu'il se remplissait les poches en mélangeant d'invraisemblables produits chimiques pour fabriquer des choses inutiles, tout en souillant l'air que nous respirions. Il aimait à se prendre pour un scientifique. J'ai bien peur que le bruit ait été trop assourdissant pour vous, Poirot. Non, pas du tout. Je vous envie beaucoup, mon ami.
Qui aurait cru que ces expériences que vous faisiez dans votre arrière-boutique vous conduiraient là? Votre domaine n'est qu'à 1 ou 2 kilomètres, alors que c'est ici que vous remportez tous les triomphes de la grande industrie. Je n'oublierai jamais que vous avez été le premier à me prêter de l'argent, Poirot. Non, Quant au triomphe, vous en avez eu plus que votre part. Aujourd'hui, vous avez votre récompense. La paix et la tranquillité de la campagne. Votre jardin. Vous ne regrettez pas de vous être retiré ici? oh non, non, pas du tout. Pendant 30 ans, je n'ai connu que le côté sombre de la vie. Ce n'est pas sans conséquence. J'en suis sûr. Et maintenant, comme vous dites, j'ai ma récompense. Excusez-moi, monsieur Ackroyd. Qu'y a-t-il, Raymond? Monsieur Peyton est là, monsieur. Monsieur Peyton? Votre beau-fils, monsieur. Je sais qui est Monsieur Peyton. Merci, Monsieur Raymond, qu'il entre. Pourquoi ce garçon m'énerve-t-il autant? Non. Eh bien, maintenant, je vais devoir retourner à King's Abbot. Merci infiniment, mon ami, de m'avoir fait visiter votre magnifique usine. Je ne vois vraiment pas pourquoi vous n'êtes pas venu avant. Vous êtes ici depuis 1 an. Au fait, je dois dire que ce fut une bonne semaine pour moi. Hein? Lisez le journal de samedi matin, Poirot, et allez à la rubrique mariage. Vous voulez dire votre beau-fils et mademoiselle Flora? Oh, permettez-moi de vous présenter mes félicitations. Ah, Ralph, mon cher enfant, tu te rappelles Monsieur Poirot? Oui, bien sûr. Comment allez-vous, monsieur Poirot? Bien, bien, merci. Je regrette seulement de devoir partir. Je fais dire à Parker de vous reconduire. Voyez ça, Raymond? Merci. Au revoir. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais là? Grâce à ses gains mal acquis, Ackroyd s'était fait construire une maison des plus ostentatoires. Il avait certainement dépensé une fortune en honoraires d'architecte et de décorateur. Il y habitait avec la veuve de son frère, Mrs. Vera Ackroyd, et la fille de cette dernière, Flora. Les vautours attendaient impatiemment le cadavre. Dois-je servir, Mrs. Ackroyd? Oui. Ah, le thé, merveilleux. Bonjour, Ursula. Dois-je vous servir, Miss Flora? Oui, merci. N'est-ce pas savoureux? Le thé? Non, jeune sotte, cette annonce qui va paraître. Ce n'est pas trop tôt. Pardonnez-moi. Je vais chercher une serviette. Je ne vois vraiment pas où Roger trouve ses filles. As-tu parlé à Ralph? Non, maman, il est à Londres. Je trouve qu'il pourrait téléphoner à l'occasion de ses fiançailles. Je suis revenu hier soir. Je suis descendu au White Hart. Écoute, père, Que reproches-tu à Fernley Park tout à coup? Mais je ne reproche rien à Fernley Park. J'ai su que tu allais faire paraître l'annonce des fiançailles. Flora en est très heureuse. Eh bien oui, peut-être qu'elle l'est. Tu remets à plus tard depuis 3 mois maintenant. Mais j'essaye de trouver du travail. J'ai toujours dit à ta défunte mère que je veillerais sur toi comme si tu étais mon propre fils, Ralph. Je sais. Il n'y a pas de mais, je veux... Je croyais vous avoir dit que je ne voulais pas qu'on me dérange, Raymond. Mrs. Ferrars vous demande au téléphone, monsieur. Ah, bien. Allô? Roger, c'est Dottie. Je dois te voir. Il est important que je te dise quelque chose. Ralph! J'essaierai de venir en fin d'après-midi. Non, d'accord, je te jure de venir en fin d'après-midi. Oui, compte sur moi. La très nerveuse et imprévisible Dorothy Ferrars est une énigme pour les villageois. Elle vit seule, dans un confort hors du commun, grâce à la fortune qu'elle a héritée de son défunt mari, un poivreau qui mourut l'année dernière dans des circonstances suspectes.
Docteur Shepard. Oh. Dans 10 minutes. Qui était-ce? L'inspecteur Davis. Voilà une journée qui commence tôt. Oui, en effet. Voyons, dites-moi, ma petite Marie, pourquoi êtes-vous venue la réveiller aussitôt? Elle montait à cheval tous les vendredis matins. Elle tenait beaucoup à être dehors avant 6 heures. Merci, j'en ai terminé. Allez vous faire du thé. Véronal. Vous croyez que c'est un suicide? Je ne vous répondrai qu'après l'enquête. Il y a presque un an que son mari est mort, non? Ça fait exactement un an. Avez-vous trouvé une lettre? Pas encore. Shepard, il faut que je vous parle. Êtes-vous au courant pour Mrs. Ferrars? Oui, je l'ai vu pas plus tard qu'hier après-midi. Venez à Fairley Park ce soir. 19h30. Je repensais à Dottie Ferrars. Oui. Elle a dû prendre le Véronal volontairement. Le remords. Le remords, dis-tu? Tu ne voulais pas me croire l'année dernière quand je te disais qu'elle avait empoisonné son exécrable mari. Voilà qui le prouve. Oh, bonjour, entrez, je vous en prie. Merci. Nous avons une visite, James. Oh, pardon, docteur, vous déjeunez? Non, nous avons fini. Hercule a un petit travail à te confier. Oui, cette petite boîte où s'égrène le temps. Mais comment dites-vous? Ah, votre pendule de voyage. C'est la même, James. Peut-être l'ai-je trop remonté? Non, je crois qu'elle n'a besoin que d'un nettoyage. Ah. Je devrais arriver à le faire. Il est agréable d'avoir un hobby, non? Mais vous avez votre jardin, Poirot. Oui. Bonjour. Encore un petit peu de temps. Nous devons être patients. Oh, pour l'amour du ciel. Ma chère enfant, il est tout à fait possible qu'il nous coupe les vivres. C'est évident, en effet. J'ai abusé de sa patience ces dernières années. Il ne faut pas le pousser à bout. Nous avons besoin d'argent. Je serai très riche quand le vieux passera l'arme à gauche. Ne le poussons pas à modifier son testament. Alors pourquoi es-tu descendu ici et non à Fernley Park? Écoute, laisse-moi faire. Ne t'inquiète pas. C'est facile à dire, toi tu t'en tires très bien. Je suis sûr que vous vous sentirez mieux d'ici un jour ou deux. Merci, docteur. James, Oh, je suis désolée. Au revoir. Au revoir, docteur. Il n'avait pas de